Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des cheveux, des alternatives aux shampoings, des soins, des colorations végétales et je vous donnerai aussi des conseils pour lutter contre les poux. Ah, les shampoings du commerce et leur odeur exaltante, mais aussi leurs perturbateurs endocriniens et leurs produits nocifs. La solution la plus simple, le shampoing bio. Vous en trouverez en magasin ou bien sur des sites spécialisés. Prenez-les sans silicone et sans sodium lauryl sulfate. Les shampoings bio peuvent être un bon début de transition vers le no-poo. Il faudra par contre laisser le temps à votre cuir chevelu de s'habituer à être lavé sans sodium lauryl sulfate. Le no-poo est une méthode d'entretien du cheveu sans shampoing. Il en existe des multitudes. Pour le no-poo, vous pouvez utiliser des plantes ayurvédiques comme le shikakai. Il lave en douceur, fortifie le cheveu, stimule la pousse et rend les cheveux brillants et soyeux. La poudre de Rita, elle aussi, nettoie le cuir chevelu en douceur. Elle convient particulièrement aux cheveux régressant rapidement. La poudre de cidre est elle aussi une très bonne poudre lavante. Elle a la particularité de ne pas faire dégorger les hennées et coloration végétale. Si vous ne souhaitez pas acheter de plantes, alors vous pouvez tout simplement aller faire un tour dans votre cuisine. Le bicarbonate de soude suivi d'un rinçage au vinaigre de cidre dilué dans de l'eau va nettoyer votre cuir chevelu en profondeur. Le vinaigre va neutraliser le calcaire et resserrer l'écaille des cheveux. Une fois les cheveux secs, ils ne sentiront pas le vinaigre, promis. Attention à ne pas utiliser le bicarbonate plus d'une fois par mois, car celui-ci à la longue peut être irritant. L'œuf est aussi un bon moyen pour se laver les cheveux. Il adoucit, lustre et épaissit les cheveux en plus de les nourrir. Pour les cheveux secs, on se sert uniquement du jaune, et pour les cheveux gras, on utilise l'œuf en entier, blanc et jaune séparés. Il y a plusieurs manières de procéder. Soit vous mélangez le tout et vous massez votre cuir chevelu, soit vous montez les blancs en neige pour appliquer facilement sur les racines, et pour le jaune, vous l'appliquez sur les longueurs. Testez et dites-moi le résultat. Un seul conseil super important pour le lavage à l'œuf. Rincez-le à l'eau tiède voire froide, sinon il risque de cuire, et là, c'est la catastrophe. Comme pour tous nos poux, vous pouvez rajouter des huiles essentielles, des hydrolats, et terminer au vinaigre de cidre si vos cheveux aiment ça. Il existe aussi le no-poo à la farine de pois chiche. C'est une farine avec une action légèrement saponifiante. On mélange de la farine et de l'eau. Vous pouvez ajouter du sirop d'agave, de l'aloe vera ou tout ce que vous voulez pour leur vertu hydratante. On masse le cuir chevelu, on rince et voilà, les cheveux sont propres. J'ai testé et franchement le résultat est pas mal. Vous pouvez faire un masque à base de compote de pommes. C'est un hydratant s'il est posé 30 minutes. Et au-delà de 2 heures, pour certains cheveux, il est même lavant. Parlons du rassoul. C'est une argile marocaine super douce. On mélange à de l'eau, on applique seulement sur les racines, on masse bien tout le cuir chevelu, on laisse agir et on rince. J'ai les cheveux très épais donc c'était très fastidieux à rincer pour moi, mais le rassoul redéfinit vraiment bien les boucles. Le seul inconvénient c'est qu'il a tendance à assécher un peu les longueurs. Il en existe vraiment beaucoup d'autres. Je vous mets un lien d'un groupe Facebook dédié au no-poo en barre d'infos. Il pourra vous aider dans votre démarche. Pensez au shampoing sec maison, un peu de fécule pour les cheveux clairs et un mélange de fécule et de cacao sans sucre pour les cheveux plus foncés. On applique, on patiente un peu et hop, on brosse bien. J'aborde rapidement la technique du water only. Elle permet d'espacer les shampoings. Avant le water only, on brosse bien ses cheveux, puis sous la douche, on alterne eau chaude et eau froide en prenant soin de bien masser le cuir chevelu. Cette méthode active la circulation sanguine du cuir chevelu et fera descendre le sébum sur les longueurs. C'est bien de se laver les cheveux, mais il est important de faire des soins. Le b.a.-ba, c'est les bains d'huile. L'huile d'avocat est très nourrissante. Elle sera donc adaptée aux cheveux crépus. J'aime aussi beaucoup l'huile de coco. Elle sent bon et pénètre dans la fibre capillaire. Vous pouvez aussi tout simplement utiliser de l'huile d'olive. Pour favoriser la pousse des cheveux, vous avez l'incontournable huile de ricin. Il ne faudra pas oublier de la diluer, sinon vous ne pourrez pas la rincer. Vous pouvez ajouter de l'huile essentielle baie de Saint-Thomas, réputée aussi pour la pousse des cheveux. L'huile de moutarde et l'huile d'ail sont aussi top à cet effet. Pour contrer la chute des cheveux, pensez à l'huile de nigel, de ricin, de jojoba ou de moutarde. L'huile végétale de brocoli aidera par exemple à dompter les frisottis. Pour les cheveux qui ont des racines grasses et des pointes sèches, l'huile de noisette en étant sèche et équilibrante ainsi que celle de nigel et de jojoba peuvent vous aider. L'huile essentielle de pamplemousse viendra assainir votre cuir chevelu. Pour la beauté des cheveux, l'incontournable, c'est l'huile essentielle d'ylang-ylang. Diluée dans de l'huile de jojoba ou de papaye, vous avez un soin assez complet pour la protection des cheveux, tout en apportant brillance et vigueur. Prudence quant aux huiles essentielles, certaines sont photosensibilisantes. Attention aux allergies possibles et interdit aux femmes enceintes et allaitantes ainsi qu'aux enfants. Un point rapide sur l'hydratation des cheveux. Une huile n'hydrate pas, elle nourrit.
des cheveux mal nourris sont très secs, fourchus et se cassent facilement. Si les cheveux manquent d'hydratation, ils gonflent au moindre contact avec l'humidité, sont rêches et ternes. Il faudra donc miser sur les produits hydratants comme la crème d'avoine, le gel de lin ou d'aloe vera, la glycérine, le miel ou même les sirops de sucre. Parlons des soins en poudres ayurvédiques, comme la poudre de brahmi, de kapoor kashli ou même la poudre de guimauve ou d'amla. Pensez aussi au henné neutre, il ne colore pas les cheveux, mais attention, pour les blondes, il peut donner quelques reflets roux. À ces plantes, on ajoute soit de l'eau, soit un hydrolat adapté à son type de cheveux. Pour les pellicules, on peut par exemple ajouter de l'hydrolat de romarin. On ajoute aussi des hydratants, de l'aloe vera, du miel, du sirop d'agave ou même du yaourt. Pour hydrater vos cheveux au quotidien, vous pouvez mettre de l'aloe vera, mais il faudra sceller cette hydratation avec un tout petit peu d'huile par-dessus. Ensuite, toujours dans cette démarche plus saine, je vais rapidement vous parler de la coloration naturelle. Vous connaissez le traditionnel henné, mais il y a aussi des plantes tintoriales. Pour que ces plantes tiennent au niveau de la coloration, il faudra les mélanger à du henné. Pour des tons blonds, il y a la camomille, la verge d'or, le rapontique ou la poudre de souci. Pour des tons rouges, misez sur la poudre d'hibiscus, les baies de sureau, le katam, la poudre de noyer ou même le henné naturel. Pour les tons prunes, il y a l'orcanette ou le santal rouge. Et pour les tons marron à brun, le katam, la poudre de kata ou la poudre de noyer et le traditionnel henné noir. Choisissez des hennés purs, de qualité. Si vous n'avez pas envie de faire des essais et des mélanges, alors tournez-vous vers les colorations végétales. Je pense notamment à la marque Kadi qui propose de très bons produits. Pour terminer avec la rentrée qui est déjà là, on va rapidement parler des poux. Pour les prévenir, vous pouvez faire un henné neutre à votre enfant, ainsi que mettre un peu d'huile essentielle de lavande derrière les oreilles. Je vous mets le lien explicatif en barre d'infos. Si les poux sont là, essayez le masque à la mayonnaise qui en plus de nourrir les cheveux viendra étouffer les indésirables. Laissez poser et passez le peigne électrique. L'huile de Nîmes est aussi excellente et radicale. Ses seuls inconvénients, c'est qu'elles sont très fortes et qu'elles risquent de foncer un peu les cheveux. Vous pouvez la mélanger à de l'huile de coco pour atténuer son odeur. Quelques conseils. Il est important d'espacer sa fréquence de shampoing. Pensez à la cure de sébum ou au mois sans rien. Brossez vos cheveux tous les jours avec une brosse de qualité afin de les débarrasser de la poussière et d'étaler le sébum qui sert à les nourrir et à les protéger. Il est conseillé de nettoyer votre brosse à cheveux régulièrement, voire même quotidiennement. Lorsque les pointes sont abîmées, il n'y a malheureusement pas de produit miracle, il faut les couper. Comme rinçage acide, si le vinaigre ne vous convient pas, vous pouvez opter pour du citron, du thé vert ou des hydrolats. Mon dernier conseil, ce serait d'éviter d'utiliser trop souvent des appareils chauffants. Laissez sécher vos cheveux à l'air libre et pensez au cardoon pour les lisser sans les abîmer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aide à y voir un peu plus clair. Pensez à regarder la barre d'infos, je vous y mets les liens de boutique, de la recette d'huile essentielle contre les poux et du groupe Facebook La Communauté Nos Poux. Je reviens très vite pour une prochaine vidéo. Je ne suis pas encore fixée sur le sujet, alors surprise. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vous répondrai en commentaire, de même pour les critiques. Pensez à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner. À très vite!